soir, je suis venu communiquer un message particulier pour les croyants baptisés. Ce message n'est pas pour tout le monde. Si ce message est pour toi, que tu sois en présentiel ou tu es connecté, que ce soit depuis Libreville, quel que soit là où tu es connecté, je vous prie, de rester concentré, au moment où je présente ce moment. Éternel Dieu de gloire, nous voulons te rendre multiples actions de grâce pour cette journée qui va vers sa fin. Nous voulons te dire merci pour la protection accordée. La protection que nous n'avons pas jetée. Mais que tu as bien voulu nous témoigner. Certes, il y a des personnes, des personnes au milieu de nous, frappées par le malheur. Malgré les décès, tu nous as comptés parmi les vivants. Nous qui sommes vivants, Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons apprécier la vie, le don de vie. C'est pour cela que nous prions que ton esprit siège au milieu de nous, dès le début jusqu'à la fin. Nous ne sommes pas réunis ce soir pour perdre le temps. Nous ne sommes pas réunis ce soir comme si c'était une formalité. Nous sommes venus à ta rencontre et nous savons qu'à chaque fois qu'il y a la rencontre entre toi et l'homme, quelque chose de spécial, quelque chose d'unique se produit. Voilà pourquoi nous sommes là avec assurance que ton esprit fera au-delà de ce que nous avons demandé ou imaginé. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus que nous venons de prier. Amen. Amen. On peut s'asseoir partout où nous sommes, que ce soit du côté de Libreville. On peut s'asseoir, on se connecte. Beaucoup de retard du côté de Libreville, beaucoup de retard. Dans certains endroits, des gens arrivent les croyants
Et les croyants consommateurs, mercredi passé, nous avons commencé à toucher, nous avons commencé à expliquer. Je veux ce soir communiquer certains événements qui caractérisent la vie des croyants bâtisseurs. Les événements, certes, les gens peuvent être ensemble dans la même assemblée. Les gens peuvent invoquer les mêmes dieux, mais ils n'ont pas les mêmes expériences. Qu'est-ce qui explique ça? C'est pour cela que ça soit au milieu, que ça soit vers la fin, le sujet de prière d'aujourd'hui sera: Seigneur, que ma formation ne soit pas le contraire de ma création. Que ma formation ne soit pas le contraire de ma création. Que ma formation ne soit pas le contraire de ma création. Formation. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans les seins maternels, je te connaissais. Je t'ai déjà établi prophète des nations. Avant que tu ne sois dans les seins maternels, l'Éternel t'a déjà, voici ce qu'il a établi. Ce que l'Éternel a établi avant ton existence constitue, fait partie de ta création. Avant que tu ne viennes en existence, l'Éternel a déjà tracé ta vie. Et je veux que tu retiennes dès maintenant que celui qui a tracé ta vie, qui t'a créé, t'a déjà informé qu'il a le projet de bonheur et non de malheur. Amen. Il n'est pas question que tu te poses la question: comment est-ce que ma vie est censée ou devait être? Il t'a déjà dit que le projet qu'il a conçu pour toi est un projet de bonheur, projet de paix et non de malheur. C'est très important. Sinon, parfois, nous allons accuser Dieu, nous allons être dans la confusion. Surtout lorsque tu sais que tu pries. Surtout lorsque tu sais que tu t'efforces à faire ce que Dieu demande. Et peuple de Dieu, j'ai remarqué quelque chose. Depuis quelque temps, l'Éternel nous communique, nous donne les messages selon la saison que le CSC. Jésus, à un moment donné, va pleurer pour quelque chose. Et je vais vous montrer cela. Dans l'évangile selon Luc, chapitre numéro 19. Luc, chapitre numéro 19. Qu'on se connecte. Je n'ai pas voulu entendre aujourd'hui que les gens se connectent. Je lancé. Et je veux qu'on se connecte et que l'on partage. L'évangile selon Luc chapitre numéro 19, on va prendre à partir du
verset numéro 41. Il est écrit, comme il approchait, c'est Jésus, comme il approchait de la vie, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, c'est toi aussi. Au moins à ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta père. D'autres versions disent, si toi tu connaissais la visitation de Dieu, le temps de visitation, certaines autres versions expliquent cela comme le temps de visitation. C'est toi. Tu connaissais le temps de visitation, cela allait te procurer la paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Un enfant de Dieu qui ne connaît pas la saison auquel il vit, peut insulter, murmurer contre Dieu ou même abandonner. Jésus lui-même constate que Jérusalem ne connaissait pas, avait raté le temps de visitation, ne pouvait pas discerner. Jésus s'est mis à pleurer parce qu'il sait que l'incapacité de déceler le temps de visitation, la saison auquel tu te trouves, va finir dans le regret, dans le chagrin, dans l'amertume, dans la défaite et autres. Voilà pourquoi Jésus s'est mis à pleurer. Nous connaissons l'histoire de David. Selon le plan de Dieu, David est censé être au palais. David est censé être au palais. David était roi. La création, selon la création ou le plan de Dieu, David est censé être au palais. Mais David se trouvait dans la forêt. La forêt, c'est le contraire du plan de Dieu. Ni sa maman, qui n'était même pas à la maison, ni son père pouvaient savoir que David n'était pas prêtre. En plus, la formation, sa vie a pris d'autres tenues que ce que Dieu a prévu. Il a fallu que Dieu envoie un prophète. Lorsque le prophète Samuel juge en Israël, lorsqu'il est arrivé chez le père de David, il va demander après David. Le père va présenter les autres sauf David. Si Dieu n'avait pas envoyé son prophète, si Dieu n'avait pas étendu sa main pour aller chercher David dans la brousse,
David allait rester le contraire. Sa formation allait être le contraire de sa création. Mais je vais vous dire une chose. S'il y a le temps de visitation de Dieu, c'est qu'il y a aussi le temps de visitation de l'ennemi. Si on est incapable de réaliser que ça c'est la visitation de Dieu, il est fort probable que nous serons aussi incapables de savoir que ça c'est la visitation de l'ennemi. Cela veut dire certains événements qui se produisent dans la vie peuvent être considérés comme normaux ou normaux. Je vais être rapide, je veux que vous soyez. Il y a le temps de visitation de Dieu. Connaître la visitation, être capable de connaître la visitation de Dieu sous-entend que tu connais la saison auquel tu vis. L'incapacité de savoir dans quelle saison tu te trouves sous-entend également que tu ne saurais pas, tu n'es pas capable de savoir si c'est la main de l'ennemi ou la main de Dieu. Dans le livre de Genèse, Genèse chapitre numéro 15, je ne sais pas. Genèse chapitre numéro 15, je crois. Genèse chapitre numéro 15 au verset numéro 13. Regardez ceci. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne serait point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Pendant 400 ans. Le temps ne me permet pas de vous situer. Est-ce que le fait que Dieu annonce ça voudrait dire que c'était le plan de Dieu pour que son peuple soit esclave en Égypte? Non. Amen. Je peux vous expliquer brièvement comment ça a commencé. Après la rencontre avec Abraham dans Genèse 12, un peu plus devant, la Bible dit qu'il y avait une famine. Abraham, qui parlait avec Dieu, va aller en Égypte. Ça a commencé. Après, il est sorti. Isaac,
le fils d'Abraham, à cause de la famille, voulait aller. Dieu a pu l'empêcher, néanmoins. Mais ça c'est pas arrêté là. Ce sont les enfants de Jacob qui ont vendu leurs frères. Ils l'ont vendu aux Ismaélites. Jusqu'à ce que Joseph s'est retrouvé en Égypte. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, il y avait encore la famine. Et ils partaient pour aller chercher à manger. Leur père, Jacob, les envoyait d'aller chercher à manger. Jusqu'à ce qu'ils se sont rendus compte que leur frère Joseph était en Égypte. Et lorsqu'ils ont dit, leur père, Jacob, il avait décidé, avec toute sa famille, d'aller séjourner, rester. Et c'est voilà comment. Voilà pourquoi certains commentaires, son analyse, disent que normalement qu'ils avaient fait 210 ans. Mais ce n'est pas vrai de créer la confusion. Ce n'est pas mon message sorti de vouloir faire sortir un point. Dieu dit, sache que ta postérité sera esclave en Égypte pendant 400 ans. Mais si nous lisons Exode chapitre numéro 12 au verset numéro 40, nous allons nous rendre compte là-bas qu'ils avaient fait 430 ans. 430 ans. Amen. C'est vrai. Vous connaissez les jours, le 30 ans s'est ajouté. Qu'est-ce qui peut faire que la parole de Dieu semble influencer, changer? Vous connaissez les jours. Quand j'ai découvert ça, j'étais resté non seulement cassé. Dieu dit, l'Éternel dit 400 ans. 400 ans selon Dieu devrait être irrévocable. Dieu dit dans Isaïe, chapitre numéro 55, à partir du verset numéro 8 jusqu'à 11, il a dit que sa parole qui est sortie de sa bouche ne peut pas revenir vers lui sans pourtant accomplir. Ça serait comme si la pluie est tombée soudain sans arroser la terre. Mais comment Dieu dit 400 ans et on se retrouve à 430 ans? Est-ce que Dieu n'avait pas bien vu? Les croyants baptiseurs, vous êtes surveillés. Vous êtes surveillés. Tout ce que Dieu dit vous concernant, l'ennemi comme ça suscite l'intérêt particulier chez l'ennemi. Je vais vous montrer les jours. C'est pas possible. Les jours que 30 ans étaient ajoutés sur 400 ans. C'est pas possible. Exode, chapitre numéro 2. Tu ne peux pas croire cela. Leader du côté de Libreville. Exode, chapitre numéro 2. À partir du verset numéro 11. Jusqu'à 15. En ce temps-là, Moïse devait
devenu grand, s'est rendu vers ses frères. Moïse était déjà en Égypte. Moïse est maintenant 40 ans, grand. Il a été pêché au bord de lacs ou rivières. Fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regardait de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sang. C'était la visitation divine. C'était l'annonce de Dieu. C'était le plan de Dieu souverain. Il sortit le jour suivant. Et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous. Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit certainement, la chose est connue. Moïse, Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant. C'est en ce jour que 30 ans est ajouté. 30 ans vient de s'ajouter parce que les gens n'étaient pas préparés à recevoir. Les gens n'étaient pas préparés, ne pouvaient pas discerner le temps de Dieu, la visitation. Jésus voyait ça à Jérusalem, il s'est mis à pleurer parce qu'il savait ce qui allait arriver. Hier, il a vu un Égyptien qui maltraitait un Hébreu. Il a tué l'Égyptien. Et l'autre avait vu. Et le lendemain, il a vu les deux frères. Il n'a pas tué, il les a séparés. Une personne parmi, elle commence à dire, qui t'a établi juge et chef sur nous. Est-ce que tu es venu pour me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Les bâtisseurs, on interprète mal. Les croyants bâtisseurs, leur bien est souvent vu en mal. C'est parce que ils étaient. Il y a un autre point que je vais faire sortir avant de continuer. Retenez ça. Ça semble comme rien, mais c'est capital. La plupart du temps, soit par la blague ou en colère, les hommes, les collègues, les frères, même soeurs de l'église, frères de l'église, te dit, sans savoir réellement qui que tu es. Une personne qui te déteste, te dit, regarde comment tu es, on dirait que tu es le chef de ces lieux. Ne blague pas avec ça. Qui t'a établi chef et juge sur nous.
Dieu avait déjà établi Moïse par la création. Dieu avait déjà établi Moïse chef et juge. Il n'avait même pas encore proclamé ça. Et voilà quelqu'un est en train de demander à Moïse, qui t'a établi? C'est toi qui veux nous commander. C'est ça. Et ça te suit. Parfois, Dieu passe par la bouche de tes ennemis pour dire que tu es un leader établi. Alors que toi tu es. Yes. Mais regardez ce que je cherche à faire sortir comme un point. Le fait que ses frères et les autres n'ont pas pu identifier que Moïse était le libérateur. Moïse était là pour le faire sortir. Le fait qu'il ne s'était pas préparé, le fait qu'il est repoussé, le fait que Moïse ne ressemblait pas à un chef, Moïse selon lui ne ressemblait pas à un juge. Vous voyez, il y a quelqu'un qui peut se mettre là pour peut-être prêcher et tu es content. Ton esprit est simple. Il y a une autre personne qui vient, tu n'es pas dedans. Tu sais que la personne. La question est celle-ci. Connais-tu la personne que Dieu a envoyée vers toi? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je vais prêter la réponse. La plupart du temps, la personne que tu acceptes est loin de la personne que tu as choisie. Parce qu'il a dit que mes voix et vos voix ne sont pas. Ça ne passe pas. Ce qui me bousille la tête, vous êtes calme. Ce qui me bousille la tête, 30 ans, peut faire qu'un bébé devienne grand. 30 ans peut faire qu'une femme, bébé, fille aujourd'hui devient femme. 30 ans vient d'être ajouté sur 40 ans. On dirait que 40 ans n'est rien. À cause de l'incapacité. Pourquoi? Parce que l'ennemi combat les croyants bâtisseurs avec ce qu'on appelle l'esprit de freinage. Rien que par cette attitude, 30 ans. 30 ans. Un enfant de 30 ans n'est plus un bébé. Une maison de 30 ans ne peut pas être considérée comme une nouvelle maison. Une voiture de 30 ans. Quand, juste comme ça, 30 ans, on peut influencer même la parole de Dieu. Au fait, quand Daniel priait, dans Daniel chapitre numéro 10, l'esprit qui avait retenu l'ange Gabriel n'avait aucun problème avec Gabriel. C'était juste pour frustrer. Oh non. J'ai choisi d'arriver quelque part. L'ennemi est capable de déployer tout. Lorsque c'est ton tour, les autres passaient.
Mais t'as vu, lorsque c'est ton tour, celui qui devait t'arriver dit, j'ai mal au ventre, je ne peux plus continuer. Freinage. Oh, non. Lorsque c'est ton tour, on dit que la machine ne passe plus. Vous savez, lorsque ça arrive, on dit, bon, ce sont des choses qui arrivent. Reviens demain. Il y a quelque chose que je cherche à crier à nous. Le temps de Dieu, la visitation de Dieu, être capable de dire, ça c'est le plan de Dieu. Pour moi, voilà celui que Jésus censé être. Et maintenant, ça c'est la main de l'ennemi. Considérez tout comme situation normale, risque de nous garder totalement ou complètement le contraire. S'il y a le temps de Dieu, visitation de Dieu, il y a le temps pour visitation. Et lorsque nous constatons qu'il y a la main de l'ennemi, qu'est-ce que nous devons faire? Question qu'on va essayer de répondre. Selon ce que l'Esprit de Dieu me communiquait avant d'arriver. Parce que je prépare souvent les messages comme ça. Je peux faire sortir un point, je lis et je reste. Et maintenant, ça, je rentre dans la méditation pour comprendre ce que l'Esprit de Dieu va me dire. C'est des explications. Il pouvait m'expliquer que comme les frères hébreux en Égypte n'ont pas su, par la négligence, par ce qu'on appelle la procrastination, par l'endurcissement, par le péché, nous pouvons faciliter la tâche à l'ennemi pour faire que nous soyons le contraire de ce que Dieu a prévu, au point qu'on s'habitue à accepter ce que nous vivons comme. Famille chrétienne, les gens ne se marient pas, les gens ne vivent pas de mariage fait comme Dieu a prévu. Ça transcendait des générations au point que tout le monde considère cela comme. Ma mère s'est mariée, mon père s'est marié, c'était comme ça. Mon oncle s'est marié, c'était comme ça. Vous connaissez l'histoire de la Bible où 7 frères s'est marié avec premier épouse la femme. Amen. Le deuxième qui avait assisté à leur mariage constate que son grand frère n'avait pas fait d'enfant avec la femme. Amen. Le deuxième dit, ah, c'est elle. La plupart du temps, on se dit, non, ils sont bêtes.
C'est facile de dire parce que tu lis. Si ton histoire est écrite ici, le troisième a vu comment le premier et le deuxième se sont mariés avec la même femme. Les deux sont morts sans faire l'enfant. Le troisième dit, c'est elle. Vraiment. Vraiment. La question qu'on peut se poser, est-ce que c'était le plan de Dieu pour eux? Non. Yes. C'est que la parole de Dieu pour quelqu'un peut rester stérile et fructueuse. Ça ne se réveille pas. Ça ne nous communique pas. C'est genre de message pour que les écailles tombent. Troisième fils dans la famille prend la même femme et il n'a pas fait l'enfant. Il a connu la mort. Quatrième se lève dit, c'est elle. Avant que la famille ne soit effacée, oh Éternel, que mes yeux s'ouvrent. Avant que ce qui arrive aux autres ne m'arrive, que mes yeux s'ouvrent. C'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième étage, s'il te plaît. Avant que je ne meure, avant que je ne meure comme les autres, oh Éternel, que mes yeux s'ouvrent. Je vais vous montrer quelque chose dans un roi chapitre numéro 19. Un roi chapitre numéro 19. Ça. Un roi chapitre numéro 19 à partir du verset numéro 15. L'Éternel lui dit, l'Éternel est en train de parler à son prophète Élie, autant pour moi. L'Éternel lui dit, va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu prendras Hazaël pour le roi de Syrie. Tu prendras aussi Jehou, fils de Nimshi, pour le roi d'Israël. Et tu prendras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Mela, pour le prophète à ta place. Suivez. Lorsque Élie est arrivé, il a oué tout le monde, sauf Jehou. Le roi d'Israël, l'Éternel dit, qu'est-ce qui peut faire que le prophète arrive? Il a oué tout le monde, il a oublié. Le roi d'Israël, c'est dans le livre, le deuxième livre des rois. Je vais vous montrer. 2 Rois chapitre 9. 2 Rois chapitre 9. Deux Rois chapitre 9, du verset 1 à 3.
Élisée, le prophète, appelant l'un des fils des prophètes et lui dit, Sœur, terrain, prends avec toi 7 fières d'huile et va à Ramoth en Galade. Quand tu seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu lui conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fière d'huile que tu répandras sur sa tête. Dieu a demandé qu'il soit par Élie. C'est maintenant Élisée, le fils. Ce n'est même pas Élisée. Encore le fils des prophètes. Durant ce temps, Jéhu le roi ressemblait à qui à moi? Dans un roi 19, Dieu dit à Élie, roi d'Israël, pas n'importe quel pays. Il est arrivé, il s'est rappelé de tout le monde, il a oublié Jéhu. Regardez, Dieu l'a établi roi, mais parce que la personne qui est censée à l'établir l'a oublié. Seigneur, que c'est lui qui doit jouer les rôles cruciaux dans ma vie me localise. L'esprit de freinage peut faire que quand ça arrive à ton tour, il y a coupure. Et si tel est le cas, ta formation, tu seras le contraire. Ta formation sera le contraire de ta création. Il était censé être roi, mais la personne qui devait l'établir l'a oublié, l'a sauté, est assis sur son dossier. Parce que l'ennemi sait que ce sont des bâtisseurs. Si vous les laissez, il y a des personnes qui jouent avec, les marchent avec Dieu. Satan sait que quand ces personnes vont se réveiller, il va chercher les croyants bâtisseurs. Ils savent que ce sont des gens, des généraux dans le royaume, des gens qui vont faire bouger. Satan sait comment les manipuler. Satan sait comment passer par des relations, par plusieurs raisons. Jésus est obligé de pleurer parce qu'il savait que là, raté le moment kairos de sa vie. Premièrement parce que tu ne savais pas que c'était un moment clé. La question qu'on peut nous poser durant une vie, combien de moments de kairos qu'un homme peut vivre? Chronos, c'est tous les jours. Chronos, c'est tous les jours. Mais kairos, te permettez, ça ne vient pas tous les jours. C'est la saison. C'est l'opportunité qui te propulse d'une saison à une autre saison, d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. Si tu rates ça, c'est comme s'il faut reprendre à zéro. Ça va encore revenir. Ils sont conscients. L'Esprit de Dieu dit en Philistin, les Philistins n'étaient pas seulement dit à Isaac que le but c'est à eux. En réalité, ils prenaient les arbres pour
pour que tu sois sur place, pour que tu avances. Dieu m'a envoyé. Il dit à quelqu'un, dès ce soir que ton attitude doit changer. Tu as tellement pris des choses à la maison. Dieu m'a envoyé de t'ouvrir les yeux pour voir maintenant que ça ne doit pas être la main de l'Éternel. Non! L'ennemi n'a pas le temps, sérieusement, pour les croyants consommateurs. Il n'a pas le temps. C'est les croyants baptisés. Parce qu'il sait qu'à un moment donné, le freinage va pousser à un croyant bâtisseur de bâtir même son propre Dieu. Vérité, Nadi. Vérité. Vérité. Je vais vous montrer. Aujourd'hui, on va regarder un peu dans la Bible. Est-ce que Dieu est même là? Ouvre un peu ta Bible. Exode chapitre numéro 32. Exode chapitre numéro 32, à partir du verset numéro 1. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre, les croyants baptisés voyant que les promesses de Dieu tardent. À un certain niveau de la frustration, un croyant baptiseur va faire quelque chose. Ouvre tes yeux. Tu te dis que ça concerne certains. Et voilà pourquoi ta vie risque de terminer. Et regardez les sous-thèmes. Que ma formation ne soit pas le contraire. Que la trajectoire de ma vie ne soit pas le contraire. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, faisons-nous un Dieu. Les frustrations arrivent au niveau où les gens ne croient plus que Dieu est au milieu d'eux. Amen. Je vais. À partir du chapitre numéro 12, 13, 14, ce peuple a vu la main puissante de Dieu. Comment il les a délivrés de la main de Pharaon et des Égyptiens. On arrive dans le 32e, frustration, découragement. Ce sont des signes parfois qui caractérisent celui dont la main de l'Éternel est sur sa vie. Quand des choses ne passent pas comme les autres, quand il y a trop de découragement, quand tout ce qui te concerne intéresse, les autres passent. On a fait comme ça, on ne les a pas vus. Dès que tu passes, tu deviens l'actualité.
l'attitude qu'on constate dans le 32e chapitre de l'Exode. Et quand on retourne dans chapitre 14, les gens ont vu comment Pharaon et son peuple étaient engloutis dans la mer Rouge. Mais dans le 32e, comme il est allé chasser, les 10 commandements, la Bible dit, voyez que Moïs tardait à descendre. Aussi longtemps que l'ennemi n'a pas bloqué l'accomplissement de la promesse, jusqu'à ce que toi tu ne crois plus à son accomplissement, il n'est pas prêt à lâcher. Alors, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme, qui nous a fait sortir pourtant du pays d'Égypte. Nous le savons ce qu'il est devenu. Cette fois-ci, on se fait un Dieu. C'est ce qui fait, à un moment donné, mais qu'est-ce qui fait que les choses n'avancent pas? On va poser la première question. Satan commence à dire oui, mon message est en train de passer. Il me semble que ça ne va pas. Après ça va pas, tu viens. Ah, qu'est-ce que... Au lieu que les choses s'améliorent, ça, je dis qu'est-ce qui ne va pas? Satan dit oui. Le pasteur Père dit maintenant qu'il me semble que pour que les choses évoluent, il faut aller mettre la main quelque part. C'est que l'ennemi peut faire. Il y a un homme, un enfant de Dieu, véritable serviteur de Dieu. Un véritable serviteur de Dieu. Dieu dit, je veux que tu me bâtis plusieurs assemblées. Les bâtis. Multiplier les assemblées. Peuple. C'est que l'ennemi peut faire son n'est pas. Ça ne connaît pas. La main de Dieu. Et Satan ne fait pas ça à tout le monde. Il est nécessaire de commencer à se poser la question, suis-je dans quel groupe? Croyant bâtisseur ou croyant consommateur? La frustration dans l'assemblée a fait que l'homme de Dieu a compris que la meilleure manière de multiplier l'assemblée était d'assenter toutes les femmes. Fais rien. Donc, les accouchements devraient multiplier, remplir l'assemblée. Vous pensez que Satan n'est pas intelligent? Et lorsqu'il s'est mis, même année, il était frappé à la mort. Comment Dieu peut te dire ça? Et tu vas mourir. Le peuple voyait que Moïse tardait. Ces messages ne représentent rien pour beaucoup, sauf les croyants bâtisseurs, ceux-là qui réalisent que c'est vrai. Je pousse. Je comprends ce que Dieu dit. Je m'y mets, mais les résultats ne suivent pas. Je suis déjà au point d'abandonner. Je suis au point
C'était Dieu. Savez-vous que c'était le freinage? Freinage qui a fait qu'Ismaël est le fruit du freinage. Amen. Yes. Ça ne suit pas. Yes. Yes. Et frère évangéliste, Dieu dit à Abraham, je ferai de toi père de 75 ans jusqu'à 90 ans. Et regarde sa vie, son corps. Même ta propre femme te dit voici, pour qu'on écoute le pleur du bébé dans la maison, voici ma servante. Ismaël est le fruit. L'arrivée d'Ismaël, c'était pour affronter le vrai plan de Dieu. Pour que Dieu ce qu'on a dit de parler là, pour que Abraham enfante, il a attendu 25 ans. Pour que Isaac enfante, il a attendu 20 ans. Pour que Jacob enfant, il a attendu 16 ans. Non, que les choses qui lient tout le monde dans la famille. La ressemblance dans le négatif, je vais les connaître. Mon père a attendu 25 ans pour construire. Au fait, Dieu a dit, si ça a 100 ans que tu commences à construire, ce n'est pas une bénédiction. Je crois, le mois de juin, mai-juin, nous avons parlé de la jeunesse. On a essayé de voir les tranches d'âge. On peut le voir, la Bible nous donne des indices. Voyez, des 0 à 30 ans, c'est le matin. Parce que j'ai remarqué que Jésus de 0 à 30 ans, de 0 à 30 ans, période de préparation, c'est à partir de 30 ans. Donc de 0 à 30 ans, c'est le matin, c'est la préparation. De 30 ans à 60 ans, c'est la manifestation. De 60 ans à 90 ans, tu as dit à l'Éternel, attends, moi j'arrive. En fait, il y a l'âge, quand tu arrives, tu n'as plus besoin qu'on te dise, tu sais, déjà que c'est le type de message qu'on aime bien écouter. C'est pour cela que nous devons gérer le temps. Et l'ennemi combat à cause de la naïveté. On n'a pas la notion de temps. On ne sait même pas pourquoi on est là. On ne sait. Ok. Depuis janvier jusqu'à maintenant, quel est l'objectif fixé? Qu'est-ce que tu as dit que tu vas réaliser?
t'es fixé comme objectif. Voyez Dieu la vie comme ça. Voilà pourquoi tout est bien. Mais quelqu'un qui sait que je me suis fixé, à un moment donné, va dire non. C'est pas. C'est de ce qui me parlait de moi-même. Pourquoi certaines choses se passent comme ça se passe? Tu penses que je t'ai tourné le dos? Tu penses que je t'ai vomi? Qu'est-ce qui fait que tout ce qui te concerne résonne? Qu'est-ce qui fait que tout ce qui te concerne attire l'attention? C'est la marque. Je vais expliquer ça mieux. Là, spécial maintenant. La main de l'Éternel est sur toi. Quand la main de l'Éternel est sur toi, les yeux de Satan est braqué avec constance. C'est pour cela, il peut t'embarquer dans les choses qui vont te ruiner avant que tu te réveilles. C'est déjà presque trop tard. Mais j'ai pris ce soir, par l'arrivée de ce message, tu vas sortir de n'importe quelle force où Satan t'a bloqué. J'ai dit ta vie va sortir. Au travers de ce message, ta vie est libérée. Dieu ne peut pas délivrer une personne qui ne sait pas qu'il a besoin de délivrance. On ne peut pas délivrer une personne qui ne sait pas qu'il a besoin de délivrance. Ce message n'a pas de sens pour une personne qui ne sait pas s'il est croyant, bâtisseur ou consommateur. Au fait, je parle et c'est moi qui écoute. Où je passe, l'ennemi s'intéresse. Tout ce que je fais, l'ennemi s'imposition. L'ennemi suscite des personnes. Vraiment. La bonne nouvelle, c'est que je sais quand c'est la main de l'Éternel et quand c'est la main de l'ennemi. Et je peux promettre, je peux faire comme promesse toute main qui ne vient pas de mon Dieu, qui se lève contre moi, que ça soit de manière dans les domaines visibles ou dans les domaines invisibles. Croyez-moi, ces mains seront paralysées. Rien ne pourrait m'empêcher parce que je sais que je suis estomac. Je suis appelé à bâtir et tout ce que Dieu a dit que je vais faire, je ne ferai pas le contraire. Je ne serai pas le contraire de ce que Dieu a dit. Je ne peux mettre une échec à moins que Dieu aille. Amen. Qui se lève? Que quelqu'un me prend les psaumes 100, les psaumes. Chapitre numéro 27, Ali Kabra Kasa, et Takatuma. I don't care. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand bien même il vient pour intimider, quand bien même il vient pour te bloquer, quand bien même ils disent qu'on l'a bloqué, on l'a bloqué. Et le service dit, de qui aurais-je peur?
l'intelligence avance contre moi pour dévorer ma chair. Que quelqu'un se met sous sa pied et dit pas ma chair, pas ma chair, pas ma chair, de manière agile, avec cette agilité, pas ma chair, pas mon sang. Quand l'ennemi s'avance pour dévorer ma chair, mes frères et sœurs, écoutez-moi un instant, la Bible dit, l'ennemi s'avance pour dévorer la chair. Quand ta chair vient la nourriture, que quelqu'un déclare, pas ma chair, pas ma chair de mes projets, pas ma chair de mes études, pas ma chair de ma santé, pas ma chair. Et il a pu m'aimer pour que tu m'agrées, pour que tu ne reflètes pas, pour que tu ne sois pas ce que tu as préparé. Isaïe, chapitre numéro 49. Je veux que quelqu'un qui est vivant là. Isaïe, chapitre numéro 49. Au verset numéro 26. Car il s'avance pour dévorer ma chair, à ce que tu ne serais plus. Tu n'auras plus la forme. Tu ne serais plus qui que Dieu a préparé. Quelle que soit la personne, le moyen par lequel ils vont passer. La Bible dit, ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. C'est ainsi que le prophète Isaïe nous dit dans le chapitre 49, au verset numéro 26. Il a dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Il se libérera de Dieu. Par ma chair, par mon sang, lorsqu'il s'avance pour dévorer ma chair, il faut l'éternel dire, parce que tu as pris conscience, il faut manger de leur propre chair, il faut manger de leur propre chair, de leur propre chair. Je ne peux plus rester sur place. L'Éternel dit, je ferai manger tes oppressions leur propre chair. Ça partit du moment où il y a prise de conscience. Ça engage l'Éternel. Ça oblige l'Éternel. Quand le peuple hébreu a reçu Moïse comme libérateur, qu'est-ce qui s'est passé? Les Égyptiens se sont vus engloutis dans la mer Rouge. C'est ainsi que Dieu fait manger à des oppressions
réveille. Et à partir de ce soir, mes yeux s'ouvrent, mes yeux s'ouvrent. Il ne pourra pas pour faire les études, mais bloquer. Aïe, 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 aïe. Quand mes ennemis s'avancent pour dévorer ma chair, cela voudrait dire tous tes efforts ne vont rien produire. C'est les efforts pour me ruiner qui va me tomber sur eux. Je sais désormais que ça c'est pas le main de l'Éternel. À toute main. La Bible dit quoi? Frère Ivan, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre numéro 15, verset numéro 13. Ah! Oh my God. J'ai cru que j'allais parler pour 30 minutes, 35 minutes. Ça passe. Oh. Toute plante. Et toute amakasa, toute plateau, je ne regarde pas le bois, je ne regarde pas le fruit, toute plante, quelle que soit la beauté, quelle que soit comment ça se présente, quelle que soit la manière dont ça pousse, toute plante, que mon Père Céleste va m'apporter dans ma vie. Écoutez-moi les gens, toute plante définit un peu ces plantes. Les plantes peut être, la plante peut être une relation. Plante peut être travail. Satan peut te proposer le travail. Makakata, pour te dérouter des vrais plans de Dieu. Toute plante, même si ça procure la joie, le confort, le profit, la Bible dit doit être déraciné. Tu dois les identifier. Quel que soit ce que cela te procure. Maintenant, la Bible dit doit être déraciné. J'ai la force. Prenez le courage, regardez. Je suis prêt à les affronter. Celui qui est à moi, celui qui est avec moi, est plus grand. Quand les Satan écoutent ça, et que ces agents écoutent ça, quels que soient les endroits où ils se positionnent, celui qui est à moi, c'est ceux qui sont avec moi, sera plus là-bas. Je suis plus que vainqueur, je suis escapable, tu ne peux pas m'arrêter. J'avance, je me dédie, j'avance, je continue, j'avance, je ne descends pas, j'avance. Il veut installer le découragement. Refuse
ça. Il va installer la paix. Refuse ça. Il ne nous a pas donné l'esprit de paix. Il nous a donné l'esprit de force. L'esprit de force. L'esprit de force. Oh, ma vie va passer. Oh, je veux, enfant de Dieu, quel que soit là où vous êtes, je veux que vous déclarez que ma formation ne soit pas le contraire de ma création. Que ce que Dieu a dit me concernant, que ma vie ne soit pas le contraire. Déclare cela avec sérieux, déclare cela avec conviction. Que ma vie, aïe, 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 aïe. Un roi n'a pas sa place en brousse. On déclare ça. Ils veulent que je sois là-bas et accepter ça comme ma place est au palais. Ma place, c'est pas dans les hôpitaux. Mes diplômes ne sont pas de simples décorations. Si il tombe réduit et j'ai rendu visite à un homme qui a travaillé, pas besoin de citer, dans le ministère. Et quand je suis parti de la visite, son invitation, la maison qu'il a construite, une chambre en bas, une chambre en haut, maison à l'étage, une chambre en bas, 4. Et c'est là qu'il est mort. Toi qui es censé être propriétaire, tu as dit de mourir le café. Une seule maison. Je refuse de refléter ou que ma vie reflète ce que mes ennemis. Il n'y a pas quelqu'un qui est celui dans la salle. Je ne comprends pas ce qu'on dit. Le temps arrive, tu vas comprendre. C'est que le temps arrive. Le temps arrive. Tu vas chercher ce message. Tu vas appeler, tu vas prier. Tu vas décider. C'est pour ça le matin. La dispensation, connecte-toi. Je vais t'expliquer pourquoi. Il y a que toi qui combats. Dans la famille, tu combats. Au travail, tu combats. Même à l'église, tu combats. Partout où tu passes. Il
Il y a quelque chose. Tu es comme l'arbre fruitier. Malheureusement, ce n'est pas seulement les propriétaires qui bénéficient. Mais je refuse que ma vie soit l'arbre fruitier que n'importe qui vient faire. Il y a une manière de sécuriser. J'ai entendu Satan dire à l'Éternel, n'est-ce pas, tu as mis une muraille tout autour des gens que personne ne peut toucher. Ma vie n'est pas un arbre. L'arbre fruitier, les passants, n'importe qui. Tu mens. Vous voyez, l'arbre fruitier ne vient pas occuper la place pour rien. Il va produire. Et le croyant consommateur occupe la place. C'est les qualités que Jésus regarde comme il dit que jamais le fruit ne naisse. Malgré qu'ils ont voulu tuer Moïse, regardez ce que Dieu fait. Oh my God, la main de l'Éternel est sur toi. Amen. Tu ne peux pas comprendre. Amen. Tes ennemis te chassent, ils te trouvent, et au lieu de te tuer, ils vont finir par te faire du bien. Amen. Ils prennent Moïse. Amen. La fille, la personne qui voulait tuer Moïse, il a pris Moïse. Amen. Il l'a mené au palais. Yes. Non. Yes. Non. Je veux que tu puisses savoir qui que tu es. Fais de l'Éternel ton appui. Amen. Ton appui. La personne qui a trahi Moïse, ce n'était pas un Égyptien, c'était l'Hébreu. Vraiment. Enfant de Dieu, même si c'est quelqu'un qui prie avec toi, attention. Ce n'est pas un Égyptien qui a trahi Moïse, c'était l'Hébreu. Comment? Et si quelqu'un qui prie avec toi de trahir, tu dis, je vais abandonner. Parce que tu ne connais pas. Parce que tu es aveugle. Tu peux me déloger. L'ennemi peut procéder de plusieurs manières. Parfois, ce n'est pas des gens ou des personnes que tu imagines qu'il va utiliser. Comment c'est le pasteur qui me fait ça? Et tu vas abandonner. Comment c'est le leader qui me fait ça? Comment c'est elle? C'est un message venu. Amen. Et je termine en disant, celui qui a dit qu'il t'a établi chef ou juge, bientôt va t'accepter comme chef. Amen. Il arrivait où les frères les jetaient, ils l'ont chassé, ils l'ont dit tu es le fils d'un étranger. La Bible dit quelque temps après, ces hommes, c'est mes frères qui sont partis chasser, jeter, venir jeter. Nous avons résolu de manière unanime que tu dois venir régner sous nous comme chef. Les gens que tu as fait confiance, les gens que tu n'as pas soupçonnés, mais qui t'ont trahi, ils vont revenir. Les gens là qui te demandent, qui t'a établi
lui serve. Tu veux commander qui? Crois-moi, il va revenir vers toi. Pour te dire, c'est toi mon chef. C'est toi le chef. Les bâtisseurs épais dans le royaume. L'Éternel ne blague pas avec eux. C'est que le peuple et Aaron va faire. Qui va venir et faire ça? Les bâtisseurs de Moïse. Quand vous voyez la frustration perdue, ne veut pas s'aimer. Commencez à lire. Mêlez, péguez au passe. Commencez à lire. Ça c'est pas. L'ennemi veut que j'abandonne. L'ennemi veut que je maudis Dieu. Mais si tu connais, mais si tu connais, quelle que soit l'intensité, la durée de la nuit, bientôt. Est-ce qu'il y a quelqu'un? La nuit ne va pas m'abrutir. Mais mes yeux verront le jour. Quel que soit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que sa vie ne va pas terminer ainsi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pleure avec espoir? Amen. Opposition battue. Ça t'arrive. Personne ne te comprend. Pour ton bien, pour ton amour, c'est la haine. Ça s'explique. Pour ta paix, c'est la guerre. My God. Simplement parce qu'il y a la main de l'Éternel. C'est ce qui provoque ça. La Bible dit que un espoir transdifféré rend le cœur malade. Quand Satan veut que ton cœur, et quand le cœur est malade, tu commences à maudire Dieu. Tu ne crois plus. Ce n'est pas combattre la prière, c'est retarder pour que tu abandonnes. C'est ça. Les anglophones le disent. If you stay 1 week without praying, 1 week without praying makes 1 week. 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 Une semaine sans prier rend faible. Week. Une semaine, week faible. 1 week without praying makes 1 week faible. Ça se comprend. Il veut que tu abandonnes. Parce que quand tu pousses, et quand tu regardes, le début que j'ai pris, je ne vois rien. Tu as compris que ce n'est pas ta chair qui va demeurer, non? Amen. Tu as compris, non? Amen. Dieu dit, je le ferai mon Seigneur propre. Parce que tes yeux. Il dit, ils s'éniveront de leur corps. Les gens qui disent que ton sang est sucré. Pas mon sang. Ni par accident. Si tu es croyant consommateur, le message ne te concerne pas. Il y a des personnes, ils vont se lever après.
Ils vont me chercher. Ils vont chercher ces messages. Ils vont aller sur la page pour chercher ces messages. Et comme quand je vais toucher, ça va autrement. Yes. Tout ce qu'il fait, c'est le dernier sujet de prière. Tout ce qui fait que ma bénédiction d'aujourd'hui, ma bénédiction pour cette année, soit déférée. Ces mains qui bloquent mon bonheur, qui ne veut pas que je sois en possession, que ces mains soient paralysées et que je rentre en possession. Est-ce que quelqu'un peut déclarer avec sérieux? Ces mains qui bloquent mon bonheur, qui fait que ma bénédiction d'aujourd'hui soit différée, que ces mains soient paralysées, que ces mains lâchent prise, que ces mains lâchent prise. Est-ce que tu peux prier avec sérieux?